Ce 12 janvier 2026, la paroisse Saint-François-de-Paul a servi de cadre pour la première réunion des canals de cette année 2026. Tout a commencé par la visite guidée du site de la paroisse où pousse la grande fondation du Temple des dieux. Les curés et vicaires de paroisse de ces doyennés ont été étonnés de voir combien cette bâtisse montre déjà son imposition avec les forces incontournables de l'ordre des minimes et des fidèles de cette nouvelle paroisse. Cette présence remarquable a pour objet, selon le curé doyen, encourager les jeunes curés et les chrétiens pour cette grande décision de construire la grande basilique du XXIe siècle, a-t-il déclaré. Nous sommes venus dans une rencontre des canals comme nous en avions l'habitude chaque deuxième dimanche du mois. C'est pour travailler pour la pastorale uniforme au niveau des canals et puis suivre les objectifs, les directives et orientations pastorales pour le bon fonctionnement de nos paroisses dans la région apostolique de Kinshasa, pour continuer à mettre en pratique les thèmes de l'année pastorale comme édicté par notre Père évêque Jacques-Respect Kimbeni, évêque de Kisantu, repartons avec le Christ et témoignons de son message. Nous faisons des rondes dans toutes les paroisses idoines Sainte-Marie de Kimwenja. La fois passée, nous étions à la paroisse Divine Miséricorde. Cette fois-ci, nous sommes à la quasi-paroisse Saint-François-de-Paul, où nous sommes au chantier. Nous voyons déjà la réalisation de cet édifice. C'est une œuvre immense. Moi, je dirais que c'est la basilique du XXIe siècle, où après avoir échangé avec le procuré, nous sommes à une visite guidée au chantier. Nous avons vu déjà le chantier vraiment en marche. Nous avons vu des socles qui sont posés et à échanger aussi avec le révérend Père Kiré, le Père Serge, et nous dira que le souhait est à ce qu'à Pâques, qu'on puisse déjà célébrer au niveau des rez-de-chaussée. Pourquoi nous sommes venus l'encourager, lui donner aussi des orientations et des directives, l'encourager avec la communauté chrétienne d'aller de l'avant pour la pastorale au niveau du diocèse de Kisantu. Les curés de la paroisse Saint-François-de-Paul, en honneur, étaient très satisfaits de ces moments qui lui donnent force et courage de la charge qu'il a en qualité du curé innovateur faisant la fierté de l'ordre des minimes en République démocratique du Congo. C'est toujours une grande joie de recevoir au sein de sa paroisse les confrères curés sous la direction du curé forain pour partager les expériences pastorales, les hauts et les bas, et tout cela en signe de la fraternité sacerdotale qui se renoue, qui se renouvelle et qui se dirige vers un même objectif. Un sentiment de joie, un sentiment de gratitude aussi au curé forain qui, avec toute l'équipe, a voulu visiter notre quasi-paroisse, surtout dans son nouveau terrain. Et les confrères ont pu constater les travaux des fondations qui ont débuté à travers la réalisation des semelles isolées qui ont connu jusque-là leur finition en ce qui concerne la réalisation de la première étape du complexe paroissial, c'est-à-dire la salle paroissiale. J'étais tellement content le matin de voir pour une première fois les confrères débarquer dans notre territoire, colorés d'une nouvelle lumière, colorés d'une nouvelle histoire. Ils étaient habitués à contempler notre communauté quasi-paroissiale attachée géographiquement à notre couvent. Et les voir, recevoir dans une nouvelle adresse était pour moi un grand sentiment
d'émerveillement. Et les confrères m'ont encouragé. Les voir là, et surtout au préalable, lorsqu'ils m'ont manifesté le désir de venir voir les chantiers, j'étais très content. J'ai vu à mes côtés toute l'église, en leur personne, le Père évêque lui-même, qui m'accompagnait, qui me soutenait. Et lorsque chacun d'eux me disait, très bien cher ami, va de l'avant, ne te décourage pas, nous sommes avec toi, tu as notre prière, tu as notre soutien, et cela n'a fait qu'augmenter à moi le sentiment d'engagement, d'abnégation qui m'abrite en ce moment pour la réalisation de cette œuvre. Pour clore cette rencontre riche en idées, tous se sont retrouvés autour d'une table pour un partage, signe d'amour fraternel.